Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser la question: comment voit-il, comment voit-elle cette personne, comment voit-il, comment voit-elle notre avenir ensemble? On essaie d'être dans sa tête, de voir ce que cette personne envisage véritablement. Quelles sont ses intentions? Ça pourrait être une traduction synonyme, un synonyme à ce que nous posons comme question. Comment voit-il, voit-elle notre avenir ensemble? Je vais préparer les cartes. On va utiliser les chats en bois, le grand chat pour le premier choix, le moyen pour le second, et puis hop, on tourne la tête, et le petit pour le troisième, et je prépare les cartes. Comment voit-il notre avenir ensemble? Comment voit-elle notre avenir ensemble? Qu'est-ce que cette personne a projeté? Qu'est-ce qui la préoccupe le plus? Ce qui la préoccupe le moins? Cette personne veut-elle... quelle relation veut-elle? Qu'est-ce qu'elle veut véritablement? On va demander ce qu'elle envisage pour elle-même, ce qu'elle envisage à deux. Ensuite, nous allons demander, est-ce que cette personne-là veut une relation épisodique, une relation installée? Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire ou de ne pas faire? Enfin, je vais voir en fonction, mais j'ai ces grandes questions-là. On va préparer les cartes et utiliser le petit jeu, l'oracle des origines. Premier choix, avec le grand chat. Deuxième choix. Troisième choix. Je mets les minutes sous la vidéo. Nous allons commencer de suite par le premier choix. Comment voit-il, voit-elle notre avenir ensemble? On va voir de quoi il s'agit. Nous avons Chiron. On a une idée de soin. Le bon centaure Chiron. Il faut chercher là-dedans. Je rééquilibre. Ah oui, quand on te soigne, on te rééquilibre. Entre Saturne et Uranus. Alors, quels sont les mots-clés? La blessure, bien sûr, c'est le soin. Donc, comment voit-il, voit-elle notre avenir ensemble? Nous avons une idée de soin. Peut-être l'idée d'être amené à se soigner. Alors, l'un ou l'autre, l'un par rapport à l'autre, point sensible, traumatisme, un avenir ensemble où il y a peut-être une exploration, accepter ses blessures, elles font votre richesse. Donc, on nous parle d'une relation qui peut blesser, hein, qui peut blesser. Donc, il y a aussi, on a tout un panel, hein, avec Chiron, on peut voir d'un côté ou de l'autre, ou Chiron, ça peut être une relation stimulante, j'entends, qui vous soigne. Qui vous soigne. Alors, je vais déplacer mes chats vers là-haut, et on va mettre celui-ci. Qui vous soigne. Quelque chose qui vous repose, qui vous pose, qui vous fait prendre du repos, qui vous met en dehors. Nous avons cette idée de soin, cette idée de pause, cette idée d'être dans une... Alors, comment il ou elle voit notre avenir ensemble? De quelque chose... Alors, peut-être que la relation, j'ai fait récemment une vidéo là-dessus, est en stand-by, est en arrêt, est en attente. On n'a rien en attente, que ça ne bouge pas, qu'on est en soin, qu'il n'y a pas de nouveauté parce qu'il y en a l'un ou l'autre qui ne peut pas bouger, qui peut être alité. On voit dans du froid là, qui ne bouge pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, comment voit-elle la relation? Peut-être une relation avec une personne qui n'est pas en forme, ou qu'il faut soigner, ou qui a besoin de soins. Peut-être cette personne-là vous imagine, comment voit-elle la relation ensemble comme quelque chose qu'il faudra soigner, ou quelque chose qui permettra de se soigner. Mutuellement, on est dans le collectif, vous plus cette personne. Intéressante, une relation intéressante au niveau intellectuel, où l'on peut parler, où on peut avoir des solutions, où on peut discuter. On a des épées, on est commencé avec des épées, très stimulant au niveau intellectuel. Comment voit-il, voit-elle leur relation? Bon. Après cette phase de soin, ou cette facette de soin ou de soins donnés, où
ou de quelque chose qui soigne l'un ou l'autre de la relation, une personne ou l'autre, cette personne ou vous, on a cette idée de reprendre des forces. Il y aura peut-être, cette personne pense qu'il y aura peut-être une phase d'attente, peut-être que vous êtes dans une phase d'attente et de soins, de repos, de retrait pour elle ou pour vous, peut-être les deux, et avant une phase de reprise en main et de reprise d'énergie pour aller et faire des choses ensemble. Et apparemment, ça commence lentement par nécessité. Voilà. Après nous avons une phase de rapprochement. Nous avons l'idée de respect ou d'attente, de patience vis-à-vis de l'autre en attendant que ça aille mieux, et puis d'un rapprochement à partir du moment où ça va mieux. Peut-être que ce seront des phases d'attente, peut-être que ce n'est pas simplement une fois qu'il y aura des phases d'attente, par période, ce ne sera pas possible, donc nous avons des phases où ça ira mieux, et puis des phases où ça ira moins bien. Qu'est-ce qui préoccupe cette personne en ce moment? Qu'est-ce qui la préoccupe le plus? Ben, cette période d'attente, cette nécessité de discuter, on est encore avec des épées, cette dualité, peut-être qu'elle ne sait pas tout, peut-être qu'elle ne comprend pas tout, peut-être qu'il y a des interrogations. On nous le dit nous, mais est-ce que cette personne-là le sait? Pas sûr. Pas sûr qu'elle ait encore compris. Elle le saura s'il y a d'autres phases. Elle le comprendra s'il y a d'autres phases. Bon, j'ai demandé sur la relation. Comment voit-elle notre relation enfant? Elle ne comprend pas exactement. Hein. Il y a des interrogations. Elle se dit qu'il y a... on voit un couple là, bon, deux hommes, mais il y aura peut-être des périodes où ça n'ira pas parce que elle n'a pas encore compris que vous n'étiez pas forcément toujours en phase. Ce qui la préoccupe le moins. Ben pour elle, c'est acquis, je veux dire, elle sait qu'il y a un processus de désir amoureux, de rapprochement, ça, il n'y a pas de problème, elle sait que ça se passe, mais elle ne sait pas exactement pourquoi il y a des phases d'attente et d'impossibilité à faire. Elle sait qu'il y a quelque chose, ça, elle en a la certitude, la conviction, mais côté imperfection, probablement de santé qui ne va pas, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Cette personne veut une relation chaleureuse. Il y a un désir fort. Donc, si vous êtes par période dans une situation où vous n'êtes pas en forme, ou cette personne-là vous, mais j'ai demandé comment voit-elle notre relation ensemble, cette personne-là a de l'énergie. Et peut-être que lorsque vous n'en avez pas, vous, apparemment, elle sera obligée de faire ensemble, avec. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Possiblement, cette personne vous a rencontré. Possiblement, c'est une belle opportunité pour elle. Elle le sait. Consciemment, on voit qu'il y a l'idée de conscience et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et elle se dit, quoi qu'il arrive, même s'il y a des circonstances des complications qui font qu'il y a des périodes où ça ne va pas bien, elle va composer avec. Parce qu'elle se dit, non, là, j'ai trouvé la perle rare. Pourquoi j'accepte? Non, elle ne va pas se retirer à cause de ça. Elle reste. Alors, on va poser d'autres questions dans ce sens pour voir. Qu'est-ce que cette personne envisage pour elle-même? Le meilleur, un rapprochement. On sent que cette personne-là est heureuse au plus haut point de vous avoir rencontré. C'est pour elle inespéré. C'est quelque chose de gratifiant et d'inespéré. Qu'est-ce qu'elle envisage avec vous? Comment est-ce qu'elle voit la chose? Qu'est-ce qu'elle envisage avec vous? Bon, déjà avec le soleil, pour elle-même, elle se sent heureuse, donc le principal, je suppose qu'il y a des retombées positives pour vous. Donc, qu'est-ce qu'elle envisage pour vous et ensemble? Un juste retour des choses, que vous soyez
à la mesure de ce qu'elle ressent, elle. Donc on rapproche ces deux cartes. Ensemble, elles pensent que vous allez pouvoir vous rééquilibrer. Autant vous qu'elle, vous avez peut-être besoin conjointement de vous rééquilibrer, de retrouver une forme d'équilibre l'un par rapport à l'autre, dans vos vies respectives, dans ce que vous ressentez. Est-ce que ce sera une relation épisodique? On nous dit qu'il y a échange, que chacun va pouvoir donner à l'autre. Tant qu'il y en a un qui donne à l'autre, la relation va se faire en fonction de ce que l'on amène, le panier avec ce que l'on amène dedans. Si on n'amène pas à manger, on ne mange pas. Là, si vous amenez suffisamment d'énergie et d'amour dans cette relation, bien, ce sera équilibré. Donc j'ai demandé relation épisodique, est-ce que ça va être une... La question n'est pas facile, pas facile de répondre à cette question. La façon de le poser, la question. Est-ce que ça va être épisodique? Non, c'est quelque chose, c'est un échange. Tant qu'il y aura des échanges, chacun y trouve son compte. Si vous vous installez trop, on a l'idée quand même de se voir et pas forcément se voir. Si vous voyez trop que vous installez, nous avons l'idée de colère. Peut-être que vous allez vous disputer. C'est pas conseillé de s'installer avec la personne. C'est pas conseillé. Bon, il y a la passion, mais après la passion, il peut y avoir des disputes à faire. Mettre en place quelque chose de qui vous motive l'un l'autre. Entretenir une motivation permanente dans les échanges. Entretenir quelque chose de permanent. On a, je vais rejoindre ces cartes-là parce que je demandais relation épisodique. On a ce qu'on amène. Si on n'amène pas, il y a rien. L'autre va vous donner autant que vous amenez. Bon, d'accord. Mais si vous amenez trop, que vous voulez vous installer avec la personne, on sent que le torchon brûle. Donc il faut être, comment dire, je ne vais pas dire carré, mais savoir ce que l'on veut, dire ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas. À ne pas faire, être trop démonstratif au niveau amoureux. Trop démonstratif au niveau amoureux. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas aisé côté sentimental. C'est comme si on était avec deux personnes qui se disent tu me donnes ça, je te donne ça, ni plus ni moins, pas trop. Si on est trop ensemble, on se dispute facilement. À ne pas faire, être trop démonstratif ou démonstrative au niveau sentimental. Peut-être que la personne n'aime pas ça, elle n'aime peut-être pas étouffer, c'est peut-être quelqu'un d'indépendant. Pour qu'on ait la tour, on peut se dire que ça peut être une personne colérique. Il peut y avoir des... Ou vous êtes colérique, vous n'allez pas supporter trop longtemps cela. Et puis peut-être qu'elle aura tellement fait d'efforts à son goût, vous concernant, qu'elle n'acceptera pas certaines choses. Presque sans que vous le sachiez, elle se dira, bon ben moi j'ai suffisamment fait, alors que vous ne le faites pas exprès. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Voyez si cette situation vous arrange ou pas. Si vous voyez les choses de la même façon, si vous vous acceptez l'un l'autre. On a l'idée de proposition et d'entente, je ne veux pas dire d'entente cordiale, mais d'acceptation d'une situation où il y en a un qui est plus fatigué que l'autre, l'autre qui a plus d'énergie que la personne qui est plus fatiguée. Et il arrive un moment, peut-être que ça peut être source de conflit. Bon, c'est pas exemple de... on a les amoureux. On pourrait parler de choix, mais je n'ai pas parlé de ça, j'ai plutôt parlé de rapprochement amoureux. On vous dit quand même qu'il ne faut pas être trop démonstratif ou d'avoir des amours, comment dire, trop juvéniles. Ça peut être ça aussi. Et on vous conseille de voir les choses différemment. D'envisager la relation sous un angle différent parce que peut-être vous auriez des surprises. Alors, tiens, je vais mettre celle-là. Hop, une fois n'est pas coutume, j'ai tendance à aller avec celle-là. On va voir avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Comment voit-il, voit-elle notre avenir ensemble?
Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Comment voit-il, doit-elle notre avenir ensemble? Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, il y aura des périodes houleuses, parce qu'il y a un fond problématique, des périodes houleuses, mais on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée entre eux. Je dis à ne pas faire, peut-être être démonstratif, trop démonstratif, ou faut que ce soit au bon moment, quoi, pas au mauvais moment. C'est vrai qu'il y a des personnes qui font ça, mais c'est pas le bon moment. Quand c'est le bon moment, ne répondent pas ou donnent juste la portion congrue, juste ce qu'il faut. Puis quand c'est bon, c'est pas le bon moment, et quand c'est pas le bon moment, des démonstrations. La personne n'est peut-être pas prête à ce moment-là. Bon, bon moment, mauvais moment, je sais pas ce que ça peut être, mais ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Alors, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, petit, grand, enfant. Traiter les problèmes familiaux. Bon, il peut y avoir aussi des problèmes familiaux. On nous parle de soins. Ça peut toucher n'importe qui, j'ai pensé à vous, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans ce... quelque chose de familial aussi. Voilà. Je ne m'empêche pas de regarder ça, parce que je voulais regarder ça. Hop. Comment voit-il, doit-elle notre avenir ensemble? Avec des enfants. Ça pourrait rejoindre un problème d'ordre familial, pas pouvoir avoir d'enfants. Ça peut entrer en ligne de compte. Cette personne qui va espérer avoir des enfants, ou espérer pouvoir avoir des enfants autour d'elle, vos enfants ou d'autres enfants. Enfants, petits-enfants. Oui, espérer avoir des enfants. Cette personne espère avoir des enfants. Que ce soit des enfants d'un premier lit ou des enfants en commun, ou des enfants ou des petits-enfants, cette personne-là aimera être entourée d'enfants. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, je vous en remercie. Et nous allons passer au second choix. Second choix, le chat orange. Comment voit-il, comment voit-elle notre avenir ensemble? Alors, on va regarder. Nœud sud. Bon. Pour un avenir, le nœud sud, c'est plutôt le passé, s'appuyer sur le passé. Bon, je vais regarder le nœud sud. C'est un nœud sud, on n'a pas l'endroit. Je désunis. C'est le passé. Comment voit-il, voit-elle notre avenir ensemble? Bon, ça se bâtit sur le passé. Elle voit un avenir parce qu'il y a eu un passé. Il y a aussi, pour avancer, pouvoir se séparer du passé. Cette personne-là peut-être voit un avenir en pouvant s'alléger, se débarrasser d'un passé. Ne pas vivre avec une lourde traîne, comme on dit. La lourde traîne du passé. Comment voit-il, comment voit-elle notre avenir ensemble? Dans les échanges, dans le fait que ce soit juste, comme si l'un apportait à l'autre, comme si on avait un côté sérieux, un côté qui est prêt à accepter certaines choses. Bon, chacun venant avec son passé, mais si ça pouvait ne pas être, ça sert de socle, si ça pouvait ne pas être perturbant dans la relation, ce serait mieux. Parce que chacun apporte, se contente de ce qu'il apporte. Je ne sens pas d'amour profond, parce que je sens... Je vais voir avec les cartes. Comment voit-il, voit-elle notre avenir ensemble? On ne pense pas à ça, on pense surtout à ce que ce soit équitable. Et à s'arranger avec ça. Non, parce qu'on voit l'idée de souffrance, de difficulté à aimer. C'est pas facile.
peut-être que vous avez perdu des personnes, l'un ou l'autre, ou vous avez perdu un amour, ou vous n'êtes pas prêt, ouvert au niveau du cœur, c'est un passif. Hein, du moins au début, on a quelque chose que l'on partage et on essaie d'éviter certains sujets, et c'est douloureux. On se bat pour tenir ensemble, non pas parce qu'on ne veut pas être ensemble, mais on se bat pour tenir ensemble avec son passé respectif. C'est l'avenir ensemble. Elle sait qu'il va y avoir le passé de l'un et de l'autre qu'il faudra porter. Qu'est-ce qui préoccupe le plus cette personne? Qu'est-ce qui préoccupe le plus cette personne? La protection, votre protection. Alors, sa protection, certainement, puisqu'on demande peut-être la vôtre aussi. C'est comme si on voyait des gens ensemble, des personnes ensemble, qui ont un passé assez important, je pourrais dire conséquent, et puis de pouvoir se préserver, être ensemble tout en se préservant, l'un de l'autre, hein, sans vouloir faire de mal à l'autre, l'un de l'autre. On a cette idée de se prémunir, qu'il n'y ait pas d'histoire d'argent, qu'il n'y ait pas d'histoire d'empiéter sur les biens de l'autre ou dans la vie de l'autre, et pas vouloir tout ça parce qu'on ne veut pas non plus porter le poids de l'autre, et à juste titre. Hein. Alors, ce qui la préoccupe le moins, bon, la question amoureuse, les sentiments, ça se développe. Ça se développe. On ne démarre pas avec des grandes envolées amoureuses. On démarre plutôt... on apporte, chacun apporte un peu de soi. On est sur la défensive, on essaie de se protéger, et on veut se protéger, et on a intérêt à se protéger. Ce qui est moins préoccupant pour cette personne-là, c'est des sentiments. Ça, de ce côté-là, ça reviendra. Elle sait que ça reviendra, il faudra attendre. Qu'est-ce que cette personne veut comme relation? Eh bien, elle veut être avec un compagnon ou une compagne. C'est une personne qui veut se mettre en couple. Mais en n'ayant pas forcément des sentiments. On a l'impression comme d'un mariage arrangé, d'une liaison arrangée. Elle veut se mettre avec quelqu'un. Elle est prête à faire des efforts pour cela. Elle est prête à se battre pour ça. C'est dans cette optique. Faire en sorte d'être aimant ou aimant, de toute façon. Alors. Pourquoi? Parce que cette personne-là, nous avons un roi de coupe, est prête à former un couple avec une personne. Elle va faire... C'est pas de l'amour naturel, c'est... on fait en sorte d'être bien, de se faire du bien. Elle veut une compagne, ou il veut une compagne. Elle va faire en sorte d'être avec une compagne. On ne sent pas l'amour encore. Il y a des sentiments possibles, et elle veut une compagne aimante. Je ne sais pas comment on a expliqué ça. Qu'est-ce que cette personne envisage pour elle-même? Bien que ce soit juste, de trouver quelqu'un pour qui elle fasse des choses et qu'il y ait des échanges, que ce soit juste, que ce soit équilibré, que ce soit droit, que ce soit net, qu'on en parle et puis qu'on s'entende. Elle cherche quelque chose comme ça. On n'a pas de sentiments passionnés, hein, pas pour l'instant. Hein. Qu'est-ce qu'elle envisage pour vous concernant? Ben, elle ne sait pas. Elle s'interroge. Il y a des possibilités, certes, elle y réfléchit. Elle n'est pas sûre, c'est une carte de doute. Elle ne sait pas comment vous allez prendre la chose. J'ai demandé une question qui n'est pas facile, à laquelle il n'est pas facile de répondre. Est-ce que c'est une relation épisodique? Oui, dans la mesure où vous collaborez, où vous faites en sorte qu'il y ait une relation, il y a une relation que l'on peut entretenir. Si vous n'avez plus envie, vous vous retirez. Mais on sent qu'on veut construire quelque chose. Qu'est-ce que ça donne si c'est une relation installée? Je vais poser différemment la question, justement.
Qu'est-ce que ça donne si c'est une relation installée? On s'installe l'un avec l'autre. J'ai un paquet de cartes encore. Hop. Hop. Bon. S'installer l'un avec l'autre. Pas conseillé, non. C'est comme si vous installez l'un avec l'autre, vous allez vous sentir seul avec cette personne. Bon, donc il faut prendre le bon là-dedans, se voir, faire des choses ensemble, s'entraider, faire des choses ensemble, faire des sorties ensemble. Parce que si vous vous mettez l'un avec l'autre, ça ne va pas correspondre à vos aspirations. On le sent depuis le début. C'est trop mis sur le passé, puis il y a trop une lourde traîne. Si vous êtes ensemble, on voit que vous pouvez être ensemble en vous sentant seul. À faire, partagez quelque chose au quotidien avec cette personne-là. Installez-vous dans votre quotidien, saisissez l'opportunité si vous pensez qu'elle est bonne pour vous. On ne sent pas de sentiments amoureux. Il peut y avoir de l'affection, mais on ne voit pas de grands élans amoureux. À ne pas faire. Bon, on a vu que ensemble ça n'allait pas. Vivre ensemble, c'est pas conseillé. C'est plutôt organiser des choses ensemble, faire des choses ensemble ponctuellement, puis ne pas être avec la personne. À ne pas faire. Déployer votre charme. Si jamais vous êtes en société, montrez tous vos atouts. Peut-être que cette personne-là pourrait être jalouse. Vous pourriez susciter sa jalousie, ce qui n'est pas forcément une preuve d'amour. Hein. Évitez de vous mettre en avant, de briller. D'être imposant ou imposante, et puis de mettre la personne mal à l'aise. Qu'est-ce que l'on vous conseille? D'être clair et rapidement. Faut pas traîner. Si vous ne voulez pas de cette relation, si ça ne vous plaît pas, il faut le dire clairement et ne pas tarder à le faire. Si ça vous convient, il faut le dire clairement et ne pas tarder à le faire. Dire bon, on va s'arranger comme ça me convient comme ça, pas plus. Alors, on va essayer avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce deuxième choix? Faut pas laisser s'enliser les choses. Bon, vous méritez l'amour, oui. Mais ça, là, on a de l'affection. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte, ben oui, si vous avez envie. Hein. Ouvrez votre cœur, oui. Oui, il faut apprendre à ouvrir son cœur parce qu'on voit c'est un cœur malade. Hein. Ou ce sont deux cœurs malades. Voilà, qu'est-ce que je voulais savoir pour ce deuxième choix? Qui ont besoin de se soigner l'un l'autre, j'entends. Oui. Soigner serait un bien grand mot. On n'a pas Chiron là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On vous sent l'un et l'autre pas encore en phase. Sur la défensive. Comme si vous vous protégiez, que vous n'acceptez pas que l'autre entre dans votre cercle. Oui, on voit une troisième personne là. La sagesse dans cette... donc, comment il ou elle me voit, comment voit-il notre avenir ensemble? Bien, ce serait plutôt dans une entente cordiale, bien pensée, réfléchie, pour s'entendre, mais en ne vivant pas ensemble. Alors, lumière. En voyant clairement que... ou alors, si ça ne vous convient pas, de le dire très vite. Ne pas vous enfoncer dans quelque chose parce que cette personne-là veut quelque chose. Cette personne-là aspire à quelque chose. Elle voit un avenir avec vous. Mais elle le sait elle-même que c'est pas gagné, quoi. Il faut faire des efforts et c'est pas... Au niveau sentimental, on ne sent pas de quelque chose de sentimental. Voilà. Il
Il faudra faire des efforts pour que les choses s'arrangent. Vous voyez ce que ça veut dire? Pour ce deuxième choix, j'espère que ça vous a convenu, que ça vous éclaire, et je l'espère justement que ça vous éclaire. Et je vous remercie pour vos j'aime, si ça vous plaît, bien entendu. Et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix, le petit chat rouge. Comment voit-il, comment voit-elle notre avenir ensemble? On va regarder. Alors, nous avons les plateaux de la balance, comme quelque chose d'équilibré. On va voir. Où j'ai mis le livre? J'ai perdu le livre maintenant. Voilà. Les plateaux de la balance, on va trouver ça là-dedans. On évalue, on s'évalue. Comment voit-il, voit-elle notre relation ensemble? Tout est encore jouable, rien n'est perdu. Ajuster ce qui doit l'être. Ben, c'est dans une évaluation l'un de l'autre, dans une mesure, dans la mesure. Une relation qui est dans la mesure. Où on fait ses preuves. On essaie de s'arranger, de s'adapter avec la balance. On va voir avec. Comment voit-il ou voit-elle notre relation, notre avenir ensemble? Notre relation dans le futur, notre avenir ensemble. Comment voit-il ou voit-elle cela? Essayez de ne pas s'emprisonner dans la relation, de ne pas se prendre dans les filets. C'est pour ça qu'il y a des plateaux de la balance, de se réajuster à chaque fois. On sent qu'il faut se réajuster, donc il y a un travail à faire d'ajustement répété de votre relation. Parce qu'il y a l'idée aussi de sacrifice, qu'il n'y en ait pas un qui se sacrifie pour l'autre. S'il y en a un qui n'est plus heureux dans la relation, bon, de voir ce qu'on peut faire, on va voir, voilà, d'en parler. S'il y en a un qui n'est pas heureux, d'en parler. Donc, comment voit-il, voit-elle notre relation ensemble? Apparemment, il y a quelque chose qui peut poser problème, parce qu'il y en a un peut-être qui n'est pas au diapason de l'autre, parce qu'il y en a un qui se sacrifie plus que l'autre. Peut-être qui équilibre plus la balance que l'autre. Alors, si cette personne pense ça, je ne sais pas si elle le pense d'elle ou si elle le pense de vous. Voilà. Et on a encore une balance. Voilà. Injustice. Il y a quelque chose à réajuster. Voilà comment elle voit votre avenir ensemble. Ben, il va falloir s'ajuster. C'est difficile. Difficile de se mettre d'accord. Difficile de se mettre au diapason de l'autre. Comment voit-il, voit-elle notre relation? Notre avenir ensemble. Elle pense que les choses se sont refroidies, que ça ne marche plus comme avant, qu'il y a des choses sur lesquelles on discute trop, et qu'il y a peut-être trop de discussions, de possibles conflits. Qu'est-ce qui la préoccupe le plus, cette personne? Qu'est-ce qui préoccupe le plus cette personne? Cette idée de dépendance. Dépendance, ça va rejoindre ça, de sacrifice, d'être obligé de faire des sacrifices. On sent comment elle voit la relation, ben elle se dit, j'y trouve pas mon compte, là, c'est déséquilibré. Hein. C'est déséquilibré, d'ailleurs la balance ici n'est pas droite, c'est déséquilibré. Petit à petit, elle s'aperçoit qu'elle y laisse la peau, les ongles. Alors, qu'est-ce qui la préoccupe le moins? Le quotidien. Le quotidien est égal à lui-même. Peut-être que vous êtes bien installé, peut-être que ça se passe bien. Il y a peut-être des choses que vous pouvez faire ensemble encore. Mais c'est une relation, l'avenir qu'elle voit ensemble, c'est plutôt un avenir où il y a de plus en plus de dépendance par rapport à l'autre. Que veut-elle dans cette relation? Elle veut en partir. Elle veut en partir. Peut-être qu'elle en est déjà partie dans sa tête. Pourquoi? J'entends parce qu'il y a mieux ailleurs. Alors, vous le prenez comme vous voulez. Il y a mieux ailleurs.
Elle ne trouve plus elle ne trouve plus son compte dans cette relation. Il y a mieux ailleurs. Elle a plus d'intérêt à être avec d'autres personnes. Peut-être que le quotidien lui plaît. Ce qu'elle peut faire ailleurs au quotidien lui plaît. Ça ne veut pas dire qu'elle soit avec une autre personne, mais elle va prendre de l'oxygène ailleurs, apparemment. Pourquoi? Parce que les relations sont refroidies, parce que vous ne bougez plus, parce que vous n'émettez plus de sentiments, parce que vous n'émettez plus de questions, parce que ça semble s'endormir. C'est comme si on était prisonnier des glaces. Qu'est-ce que cette personne envisage pour elle-même? Qu'est-ce que cette personne envisage pour elle-même? Elle rêve, elle ne sait pas. Elle se laisse porter. On ne la sent pas avec quelqu'un d'autre, on la sent se laisser porter. Besoin d'évasion. Qu'est-ce qu'elle envisage avec vous? On peut être surpris, hein. On peut avoir une excellente carte. Qu'est-ce qu'elle envisage avec vous? Ça peut être une mauvaise passade. Qu'est-ce qu'elle envisage avec vous? Bien, de continuer à faire des efforts pour maintenir la relation. Elle est prête à faire des efforts encore. D'aller jusqu'au bout. Si on nous proposait une relation, enfin dans ce cas de figure, épisodique, oui, dans la mesure où c'est motivé, que chacun veuille y mettre du sien, qu'on se dise, bon, on se voit que de temps en temps, c'est épisodique, oui, ça peut tenir comme ça. Ça peut remotiver le couple ou votre relation à cette personne. Une relation installée, eh bien, c'est une relation qui est là parce que elle est là depuis un moment, parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Donc, il y a cette habitude. On est relié par certaines habitudes. On est heureux d'être ensemble. C'est le bonheur qu'elle recherche d'ailleurs auprès d'autres personnes. C'est le bonheur d'être ensemble, de partager des choses parce qu'on se connaît, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a un entourage, parce que tout le monde vous connaît, que vous faites des choses ensemble, on a l'habitude de vous voir ensemble. Ce sont les bons souvenirs que vous avez ensemble. Qu'est-ce que vous conseille de faire ? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire à vous? D'être protecteur, d'aimer, d'apporter ce que vous pouvez apporter, d'être équilibré, de faire en sorte que ça s'équilibre. Je l'ai mis à côté de la dame de bâton, que ça s'équilibre. Peut-être pour maintenir un équilibre autour de vous, de personnes autour de vous. Ne pas forcer les choses. Ne pas forcer les choses. Faire avec et ne pas s'en rajouter. Tenir avec. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Épanouissez-vous avec ce que vous avez. Apparemment, il y a matière à s'épanouir avec, ce que vous avez. Donc, profitez de ce qu'il y a, profitez de ce qu'on vous apporte. On a raconté tout ça, j'ai posé des questions, mais comment cette personne voit votre avenir ensemble? Elle s'évade, elle va voir d'autres personnes. Elle aime que vous ayez quelque chose ensemble. Il y a toujours des sentiments, mais il ne faut pas trop forcer le trait non plus. Il ne faut pas trop exiger. Profitez, épanouissez-vous dans ce qu'on vous offre avec cette personne, dans ce qui vous est offert avec cette personne. Il y a une séparation en pointillé. C'est envisagé. On voit que ça tient par Chatterton. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. D'accord. Il faut mettre en place quelque chose de particulier dans ce cas-là, si vous voulez rester avec cette personne-là. Mettre en place quelque chose de particulier. Pour retrouver l'amour, on nous dit, pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, inventez des choses, trouvez des solutions. Et une des solutions, c'est de
se voir, mais dans d'autres contextes, de se rapprocher, parce qu'on ne sent pas la personne, on sent pas la personne avec une autre personne, elle va voir d'autres gens, elle a besoin de voir autre chose. Vous vous connaissez depuis très très longtemps, donc de ce que je ressors, si ce n'est pas le cas, il y a des bons souvenirs avec vous, même si ça fait peu de temps, il y a des bons souvenirs avec vous. Comment cette personne voit votre avenir ensemble? Ben, profitez. Donc on vous dit de continuer à être agréable, recevoir. Nous avons des plaisirs, de partager certains plaisirs. Quels que soient ces plaisirs, d'être agréable, consentante ou consentant, de faire plaisir à l'autre. Parce que ça, elle le veut. Mais il y a une forme de lassitude, quelque chose qui ne va pas. D'avoir la sagesse. La sagesse, vous en faites ce que vous voulez, la sagesse. Hein. Voir ce qui est le plus sage pour vous. L'abondance, profitez de l'abondance, de ce que vous pouvez, on voit avec l'impératrice de pouvoir, de ce que cette personne vous apporte dans la relation. Voilà. Et des tentations qu'il peut y avoir à côté de vous. Ça vous touche plus vous que la personne, que l'autre personne. L'autre personne, je ne la sens pas batifolée. Peut-être vous, mais vous pouvez mettre en place quelque chose, séparation, mettre en place quelque chose, vous mettre entre parenthèses et ne pas vous séparer définitivement. Voilà. C'est ce qui est envisagé. Comment voit-elle notre avenir ensemble? C'est envisagé. Et on nous explique comme ça. Vous voyez comment ça vous parle? Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos j'aime, si vous mettez que vous avez aimé. J'espère pour vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et d'autres choix.